Bonsoir. Ça fait longtemps? Au moins quoi, 2-3 semaines, facile. 6 mois. Alors oui, mais vous savez, il s'est passé énormément de choses dans ma vie ces 6 derniers mois. J'ai eu beaucoup d'opportunités incroyables que j'ai dû saisir immédiatement à l'aide d'une corde en adamantium pour éviter qu'elle se brise et que je finisse éclaté au sol comme le numéro 637 dans Squid Game. Ce qui aurait été ballot, bien évidemment. Mais je parle pas des ballots de paille, oui, je sais. Il n'y a pas de numéro 637 dans Squid Game. Bon, caser Squid Game dans une vidéo. Check. Voilà. Bref, que s'est-il passé dans ma vie pendant 6 mois? Eh bah, beaucoup de trucs. Et je vous raconte tout ça dans cette vidéo. Et sinon, oui, je suis assis. C'est perturbant, surtout pour moi. J'ai l'impression de faire 1m50. C'est perturbant. Je l'ai déjà dit. Ouais, c'est une story time en fait. Non, c'est un vlog, regarde. Hey! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est Rémi de la chaîne Pop & Comics Bar et aujourd'hui je vous montre quelque chose d'incroyable. Comme d'habitude, allez, suivez-moi. Alors là, vous pouvez voir mon nouveau décor. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Il y a quelques bouteilles d'alcool. Il y a un petit peu d'alcool aussi là si vous voyez bien. Là, il y a un peu de l'alcool, là aussi. Et ça, c'est du calois. C'est de l'alcool aussi. Ensuite, là, on passe sur l'autre partie de mon décor. Donc là, c'est un panneau avec écrit Joyeux Noël. Là, on enchaîne avec des mugs, parce que j'aime bien les mugs. Là, vous avez une baguette magique, parce que j'aime bien Harry Potter. Et quand j'ai besoin de me téléporter pour aller au travail, c'est pratique. Ça, je pense qu'il y en a qui vont connaître. Voilà, je vous en dis pas plus. Aïe. Et là, c'est moi avec une moustache et des lunettes de soleil. Beau gosse, hein? Bon allez, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Transition. Attention, début de la transition. Waouh! Voilà, l'incroyable lustre de ma conception manuelle. Faut que je le rentabilise, du coup je vous le montre aussi sur YouTube. Mais si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vais montrer toute la construction et l'évolution de cet incroyable lustre. En plus, c'est des ampoules connectées. Alexa, éteins toutes les lumières. Waouh, comment c'est magique! Allume toutes les lumières. Nique ta race. Alexa, allume toutes les... Mais Alexa, allume le salon. Waouh. Allez, on repasse à la vidéo. Voilà les petits potes, j'espère que ce vlog d'août en octobre vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut, tchuss. Repositionnage de la cam. Voilà. C'est droit là? Bah non, évidemment. Ah, là c'est droit. On peut continuer. C'est pas droit en fait. Est-ce qu'elle est... Attendez, j'ai perdu la transition. C'est pas celle-là. Alors, truc numéro 1, le déménagement. Nous sommes mi-avril, en plein chômage partiel, moi et ma copine, et on se dit, on a envie de déménager, mais on sait pas quand. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi on déménagerait pas, genre, maintenant, en fait, en plein chômage partiel, quand on travaille pas et qu'on a tout le temps, toute la journée. Du coup, voilà, on déménage vers mi-avril jusqu'à fin avril, et on se dit, ouais, mais il faut que je tourne des vidéos d'avance, parce que, du coup, dans 3-4 jours, on a plus internet, plus d'électricité, et on a plus de maison, et plus de décor, surtout. C'est pour ça que les 3 dernières vidéos que j'ai postées il y a 5-6 mois, bah vous voyez le décor qui s'en va petit à petit, notamment des lumières et certaines autres parties, des pop, des choses comme ça. Ça c'était la grosse partie qui a fait que j'ai pas pu faire de vidéos pendant longtemps parce que j'avais plus de maison, le temps de faire le changement entre les 2 appartes. Pendant 2 semaines on a fait que des travaux, de réaménagement et de réajustement à neuf en fait, ça veut rien dire, de déménagement, de peinture. On était Valérie Damido pendant environ 2 semaines. Mais j'ai également la chance d'avoir une belle famille et une famille adorable qui nous a aidé à faire tous les déménagements, toute la peinture et tous les nouveaux travaux en même pas une semaine, 10 jours. Le truc, c'est que l'appart qu'on a trouvé, du coup, c'est celui-là. Ça, c'est pas le décor, c'est le décor provisoire pour cette vidéo. Et potentiellement un nouveau décor plus tard, notamment sur ce coin-là que vous voyez pas encore, mais ce qui sera une partie sûrement Harry Potter. Et le vrai décor, lui, qui se situe juste ici, est complètement fini maintenant, mais je vous le montrerai pas tout de suite. Bon, ok, je vais peut-être vous le teaser légèrement. Je vous le teaserai en fin de vidéo, si vous êtes sage. Si vous êtes sage. C'est dur à dire aussi ça. Mais le truc, c'est que notre nouvel appart est incroyable, mais il a plus de 200 ans. Du coup, au niveau de la déco, c'est... Excusez-moi. J'ai encore du mal à m'imaginer cette faïence horrible de la cuisine. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je le répète encore, Pop & Comics Bar, juste là.
Vous avez pu voir l'avancée du coup des travaux, l'avancée du décor, les changements, les choses comme ça, la peinture. Surtout que si on dépasse, on va dire, bon allez, les 1000 abonnés sur le compte Instagram, peut-être que j'organiserai un petit concours pour vous remercier pour la fidélité et pour la grosse vague énorme de Chef Verica qui a débarqué sur la chaîne de manière impromptue. Mais ça, je vous en reparlerai dans la partie 137 de la vidéo. Il est désormais temps de passer au truc numéro 2. Oui, j'ai viré mon régisseur, il n'était pas très efficace. On remonte un petit peu dans le temps, vers fin mars, et c'est là que j'ai pu faire la première rencontre avec une grosse youtubeuse, à savoir mademoiselle Camille LV, avec qui j'ai tourné la vidéo Une journée comme des princesses. Bon, ok, on voit 4,2 secondes dans la vidéo, mais c'était une première expérience dans le YouTube game de la sphère française, et ça m'a permis aussi de rencontrer une petite partie de Maison Grise, des chargés de prod, des monteurs, des cadreurs, tout ça. Et c'était cool de parler un petit peu avec toute cette petite clique, qui sont tous adorables, et ça aura son importance pour la suite. Nous sommes maintenant vers mi-mai, et j'ai deux infos importantes à vous dire. La première, c'est le deuxième tournage avec Camille LV, qui était original et que je vous raconterai juste après. Et la deuxième, c'est que je tourne cette deuxième partie le lendemain de ce que vous avez vu juste avant et que ma voix a décidé de s'envoler. Je ne possède plus trop de voix actuellement. Je dois être à 43% à peu près. Donc si vous trouvez ma voix plus grave que d'habitude, c'est tout à fait normal. C'est que je suis malade. Donc vu que le premier tournage avec Camille LV s'était vachement bien passé, même si malheureusement on me voit que 4,3 secondes, elle avait décidé de me recontacter du coup vers mi-mai pour un nouveau projet, toujours en lien avec le bar, les choses comme ça. Sauf que le projet c'était faire un cocktail dans des toilettes publiques, d'autoroute. Que évidemment j'ai accepté parce que je suis quelqu'un de très professionnel et parce que c'était aussi rigolo. J'avais même fait une rose en papier toilette pour rester dans le thème, c'était magnifique. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver des photos de ce tournage extrêmement chelou sur mon Instagram. Donc ce tournage avait lieu le vendredi. Retenez bien les dates parce que ça aura son importance. Nous sommes le lendemain, le samedi du coup, et là je reçois un coup de téléphone inattendu mais pas trop. Oui, allô ? Oui, bonjour, ce serait pour vous prendre une pizza 834 fromages, s'il vous plaît. Quoi ? Comment ça, vous avez pas de pizza 834 fromages ? Alors si, j'ai vu ça sur internet il y a 2-3 semaines, du coup c'est que ça existe. Quoi ? Ah, vous m'appelez pas pour ça. Très bien, je vous écoute. Quoi ? Je mime la stupéfaction. Quoi ? Comment ? Porquet ? Le grand chef Verica ? Bah oui, évidemment, je connais. C'est l'homme le plus drôle de la planète, finalement. Oui, mardi, c'est parfait, Sophie. Ouais, je serai prêt. T'inquiète, pas de souci. Allez, salut. À mardi, du coup. Bon. Bah du coup, j'ai un tournage avec le grand chef Verica, le vénéré chef Verica, mardi. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer le grand chef Verica, Pierre Cross ainsi que Morgan VS, pour ce qui est la plus grosse vidéo et le plus gros projet que j'ai jamais fait sur ma petite vie de youtubeur. Problème, le tournage a lieu mardi, je reprends le taf jeudi, on est samedi soir et je suis prêt ni pour l'un ni pour l'autre. Yeah. Mais grâce à ma détermination et à mon courage, j'arrive à m'organiser pour rendre quelque chose de cool le jour J pour cette vidéo. Donc arrive mardi, le fameux grand jour du tournage, et là je découvre la fameuse Maison Grise, qui est pas grise du coup, c'est une maison normale finalement. Je rencontre Morgan VS, une vraie crème d'ailleurs, on pourrait presque faire un White Russian avec lui. Je rencontre aussi Pierre Cross dans son bureau, où d'ailleurs il faisait 45 degrés, et j'avais foutu un bordel monstrueux pour installer tout le matos de bar et tout, il y en avait partout sur sa table, sur son bureau, par terre. Et le grand chef Verica, Benjamin Verica, qui est tout aussi adorable. Exactement pareil dans la vraie vie que dans les tournages. Il fait des jeux de mots H24, à tel point que même l'équipe de Maison Grise en a marre, enfin de ce qu'ils m'ont dit. C'était vraiment une grosse expérience comme ça, c'était super intéressant et enrichissant pour moi de tourner avec des gros youtubeurs à plusieurs millions d'abonnés, de voir aussi comment ils travaillent, de parler avec les chargés de prod, avec Sophie du coup, dédicace. Même si j'étais pas mal stressé parce que bah mine de rien, je me suis mis une grosse pression pour essayer de fournir un rendu cool en termes de cocktails parce qu'il fallait les sortir vite aussi. J'avais plus de 45 cocktails à sortir en une petite heure et en même temps fallait faire les explications, fallait faire un petit storytelling sur les cocktails classiques, les choses comme ça, répondre aux questions. Et bah il y a des gens forcément qui ont dit en commentaire que j'étais un peu trop stoïque, un peu stressé, machin, et que ça peut se voir à la caméra. Mais on se rend pas forcément compte de ce que c'est de faire un tournage quand t'es tout petit youtubeur face à des géants de l'internet français comme ça. Bah ça, ouais, ça met quand même une bonne pression et tu veux faire bonne impression, machin, et t'as pas forcément envie de nuire à la chaîne ou qui t'ait choisi et que ça se passe pas bien, tu vois, par exemple. Une semaine après, le 1er juin, je crois, la vidéo sort. Et là, c'est l'explosion. Mon téléphone reçoit tellement de notifs qu'il surchauffe, commence à fumer, décolle, va dans l'espace, explose, se reconstruit avant de se téléporter dans ma main. Oui, pardon. Bref, trêve de plaisanterie, mon téléphone a quand même surchauffé et s'est éteint. Le soir de la sortie de la vidéo, je vois donc mon compte YouTube qui décolle plus vite qu'une fusée de SpaceX, ça passe de 280 abonnés à 500, 1000, 2000, 3000, 4000, ça ne s'arrête plus. On fait péter le champagne, ma copine pleure, tout va bien. On dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, et bah grâce à vous, et puis grâce à Benjamin Verica, ma chaîne a explosé beaucoup plus que ce que je m'y attendais. On est passé du coup de 280 à presque 6300 aujourd'hui. C'est un délire en fait de se dire que je commence vraiment à fédérer une communauté autour de mon univers chelou de pop culture, bar,
comics, grand, etc. Donc c'est le rêve de tous les gens qui commencent sur des plateformes comme ça, que ce soit YouTube, Twitch ou autre, de pouvoir commencer à percer, de fédérer une communauté et de dire que je pourrais peut-être vivre de ma passion dans les prochains mois, prochaines années. Si en tout cas le contenu que je propose vous plaît. Je voulais vraiment remercier toute la communauté crossienne, véréquienne et puis Morgan VSienne de m'avoir soutenu et d'avoir été curieux en fait de voir un peu mon contenu sur la chaîne Pop & Comics Bar, parce que en plus des 6300 abonnés qu'on est aujourd'hui, je vois que toutes les vidéos ont explosé. Je faisais pas énormément de vues, mais c'était pas le plus important au début, c'était plus partager un peu mes passions et puis mon esprit chelou au niveau des idées de pop culture pour les cocktails. Mais de voir que des vidéos comme la vidéo de réponse qui a presque 4000 vues aujourd'hui, c'est incroyable. C'est énorme pour moi, 4000 vues. Il y en a qui diront c'est rien par rapport aux chaînes qui font des millions de vues, mais quand on démarre YouTube, faire 4000 vues, c'est énorme. Et ça fait super plaisir, ça me va droit au cœur. Et je vous fais plein de bisous, je vous remercie vraiment pour tout ça. J'ai pas de cadreur, je suis tout seul, j'ai pas de monteur, il y a juste ma copine qui m'aide pour faire les miniatures par exemple, mais tout le reste c'est moi qui le fais moi-même. Donc j'ai pas énormément de budget pour l'instant aussi pour faire des gros projets, mais il y a quand même des choses sympas qui vont arriver sur la chaîne bientôt. Et pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Rémi, je suis barman depuis plusieurs années, et je suis également fan de tout l'univers pop culture, donc ça je pense que vous l'avez remarqué. Pour ceux qui ont regardé, il y a du Harry Potter, il y a du Game of Thrones, il y a d'autres séries qui arrivent, notamment des séries sur les animés aussi, parce que j'ai pas encore traité d'animés. Et en fait je voulais mixer ces deux passions-là, la pop culture et puis les cocktails, parce que déjà en France il y en a pas, sur YouTube français il y en a pas. Donc je trouvais ça intéressant en fait de proposer ça à la communauté YouTube, parce que moi ça me passionne, ça me fait délirer. Et puis je vois que ça plaît déjà à pas mal de personnes, vu la communauté de Maison Grise qui a débarqué aussi sur la chaîne, et les nombreux commentaires positifs que j'ai reçus, et ça me touche quoi, ça fait énormément de personnes qui te suivent pour les petites vidéos que je fais dans ma cuisine, le petit décor que j'avais fait au mail et tout. Là vous allez voir le nouveau décor, il est incroyable. J'ai explosé mon budget du chômage partiel, tout ça pour vous proposer ça. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant plusieurs mois, parce que je voulais vraiment que le décor soit fini, carré, et il y a pas mal de choses qui étaient en rupture de stock, notamment tout le matos Philips Hue, parce que Philips Hue ils aiment bien sortir les produits et puis en 20 minutes c'est en rupture de stock. Je m'excuse encore de pas avoir posté de vidéo pendant plusieurs mois, parce que j'ai eu le déménagement, j'ai eu toute la nouvelle construction du décor dont je vais vous parler un petit peu en détail après, et puis tout ce qui m'arrivait avec le tournage avec Camille, la rencontre avec Chef Verica aussi, et la reprise du travail. Les galères que ça a été et puis l'investissement aussi en termes de temps et d'énergie que ça m'a coûté, même si c'était super cool. Bon, je vais encore forcer un peu, mais pour tous ceux qui arrivent de Maison Grise, n'hésitez pas en plus de YouTube à me suivre sur Insta, parce que je poste beaucoup de contenu un peu, pas forcément exclusif, mais plus des backstage, notamment de la construction du décor, des choses comme ça. Et on est 6300 sur la chaîne, on est un peu moins de 500 sur Insta, donc si on peut faire exploser également mon compte Insta, ça peut être cool. Et surtout que je vous remercierai avec un petit concours, un truc sympa. Voilà. Et je crois qu'il est maintenant le temps de passer au truc 3. Bon, je vous en ai parlé vite fait juste avant, on va plus parler de YouTube pour l'instant, on va parler du travail et de la grande expérience professionnelle que j'ai pu vivre durant le mois de juin. Donc le mois de juin était un mois intéressant pour moi parce que sortie du chômage partiel après 8 ans et demi et reprise du travail du coup pour une ouverture d'hôtel. J'ai jamais fait d'ouverture d'hôtel, c'était une ouverture que j'attendais depuis plusieurs années et c'est quelque chose que j'avais pas du tout envie de manquer parce que des ouvertures d'hôtel il y en a quasiment jamais ou des ouvertures exceptionnelles comme celle-ci il y en a peut-être une tous les 20-25 ans. C'était vraiment important pour moi de vivre ça à fond, de me donner à fond pour ça et du coup j'ai aussi mis YouTube de côté au niveau du décor et au niveau de tout l'installation et tous les projets que j'avais en tête pour décaler ça à juillet, mi-juillet, pour pouvoir vraiment me concentrer pendant un mois sur cette ouverture d'hôtel là, découvrir comment fonctionne un hôtel avant l'ouverture, de gérer tous les couacs, gérer toute l'organisation, et puis de découvrir aussi les backstage d'une ouverture d'hôtel quoi. C'est des trucs que des anciens me racontaient, des anciens barman, tout ça, et là au mois de juin j'ai vécu vraiment là-bas la naissance d'un nouvel hôtel, quelque chose de vraiment spectaculaire, de vraiment incroyable. C'est un lieu unique, vraiment atypique, vraiment cool. J'ai pas vraiment envie de vous dire de quel hôtel il s'agit exactement parce que j'ai pas envie de mélanger les deux, le côté YouTube et le côté pro bar dans l'hôtellerie, parce que si YouTube ça venait vraiment à percer, à exploser, ça pourrait un peu nuire à mon côté pro bar et de l'hôtellerie réel, on va dire. Tant que je peux pas vivre pleinement de YouTube, je dois continuer de travailler aussi. Et du coup, je préfère faire la part des choses entre les deux et que les deux restent assez éloignés pour pas que l'un nuise à l'autre et puis inversement. Donc petit message à toutes les personnes qui bossent dans l'hôtellerie, que ce soit la restauration, le bar ou autre conciergerie, boutique, réception. Si vous avez l'occasion de faire une ouverture d'hôtel,
d'hôtel, faites-le. Parce que vraiment, c'est quelque chose de super cool, super enrichissant professionnellement. Vous rencontrez plein de nouvelles personnes, parce qu'en général, c'est que des nouvelles équipes. Et vous voyez vraiment tous les backstage, l'organisation. En général, vous devez complètement vous organiser. Moi, je sais qu'au niveau du bar, on avait quartier libre pour faire tout ce qu'on voulait au niveau de l'organisation, au niveau des par stocks. Les par stocks, c'est tout ce qui est gestion des stocks, des choses comme ça. Au niveau de l'organisation des speed racks, toutes les bouteilles d'envoi pour faire tes cocktails, les choses comme ça. Donc tout ça, on avait quasiment quartier libre, même au niveau du matériel. Mais vraiment, même, j'ai parlé avec des réceptionnistes, de la conciergerie. Même eux, ils avaient énormément de travail à faire, mais c'était enrichissant aussi pour eux. Parce que pareil, tu vois des choses que tu vois pas normalement. Une fois que l'hôtel est ouvert, bah, c'est des choses qui sont rodées, qui sont en place. Mais quand c'est l'ouverture, c'est toi qui dois te créer tout ça. C'est toi qui dois tout faire. Rien n'est fait, tout à faire. Et c'est vraiment comme découvrir un nouvel hôtel, découvrir un nouvel environnement de travail, tout ça. Donc c'est vraiment cool à faire. Mais en même temps, tu te fais déchirer pendant 2 mois, tu fais que ça. Tu vas au taf, tu charbonnes, tu rentres, tu dors, tu vas au taf, tu charbonnes, tu rentres, tu dors, etc. Voilà, c'est tout pour la transition ouverture d'hôtel et côté professionnel. Et on enchaîne avec le truc numéro 4. Bon, dans cette dernière partie, nous allons enfin parler du nouveau décor. Le grand et fabuleux décor que vous allez découvrir dans les prochaines semaines. Ça m'a pris énormément de temps parce que déjà il a coûté très cher par rapport au budget que j'ai de base. Donc j'ai dû l'étaler avec la paye chômage partiel et la paye normale de juillet-août. Donc tous les mois, j'achetais des nouveaux éléments, des nouveaux trucs. J'ai dû faire tout un plan, un schéma, alors que de base je fais un peu les trucs à l'arrache. Mais là je voulais vraiment faire un truc carré parce que j'ai un grand espace. Je dois avoir quasiment 7 mètres en fait de bar. Et du coup j'ai 7 mètres sur 2 de décor en façade de l'autre côté. Je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais en gros j'ai un mur de 7 mètres sur 2 à custom, à gérer, plus la cuisine et tout. J'ai gardé un peu les mêmes tons en fait que les décors précédents. J'aime beaucoup le rouge, le noir, les choses comme ça. Pour ceux qui sont un peu curieux et qui veulent avoir des avant-premières en fait sur le décor, bah pareil, suivez-moi sur Insta. J'ai fait énormément de stories sur la construction des décors, la construction de certains gros objets de décoration. Il y a beaucoup de récup, notamment des planches de bois que j'ai récupérées, que j'ai dû reponcer, repeindre, tout ça pour donner une seconde vie en fait à ces éléments-là. Ça évite d'acheter aussi du matos qui est déjà tout fait. Je préfère faire ma propre construction sur mesure, ce qui m'a pris 5 fois plus de temps. D'énergie aussi, parce que c'était ultra technique, les 12 000 couches de vernis recto verso, plus le fait de poncer tout le bordel, tout ça. Plus l'agencement aussi, il y a des étagères un petit peu particulières. C'est pas juste, j'ai posé des étagères carrées de youtubeurs basiques, 3 Philips Hue et bordel. Je voulais faire vraiment mon univers à moi. C'est beaucoup plus technique que le décor précédent, il y a beaucoup plus d'espace. Avant, ça se voyait sûrement un peu en vidéo, mais je devais avoir 2,50 m de bar sur même pas 1 mètre de hauteur plafond, sachant que c'était mansardé. Je touchais les poutres avec ma tête, mes cheveux frôlaient en fait le plafond. En vidéo, ça se voit peut-être pas forcément, mais pour les tournages, c'était un peu chiant. Et puis quand j'avais des guests aussi, la vidéo avec Anne Jones par exemple, c'était assez compliqué parce que on rentrait presque pas à deux. On était un peu décalés l'un sur l'autre pour pouvoir avoir quand même de la place pour parler, et puis pour faire les cocktails, tout ça. On a un peu choisi cette porte aussi pour ça. C'est un bar qui fait 7 mètres de long en cuisine ouverte américaine. Bon, c'était très vieux quand on est arrivé. Vous verrez les photos sur Insta au début. Mais quand t'arrives et que t'as de la faïence marseillaise, enfin de la faïence du sud, bleu, chelou, turquoise, plus une espèce de peinture gris métallisée. Clairement, c'était pas ouf. Après, c'était peut-être beau il y a 40 ans. J'ai dû bien refaire un plan carré pour bien me projeter. C'était un peu compliqué. Mais je suis vachement content du résultat. J'espère que ça vous plaire. C'est assez chargé, mais l'esprit d'un bar aussi, c'est que ce soit quand même très chargé. Moi, j'aime bien aussi le côté avec pas mal d'historique dans le décor. Vous allez voir, il y a pas mal de références à l'ancien décor et puis aux anciennes vidéos. Il y a beaucoup de rêves pop culture aussi pour ceux qui connaissent bien. Il y a des choses que j'ai galéré à trouver aussi. Donc, je vous expliquerai un peu plus quand je ferai la vidéo présentation du décor. Mais il y a des choses qu'on, pareil, est en rupture de stock, que j'ai dû aller chiner un peu partout, voire commander chez les Américains parce que pas dispo en Europe. Après, ça reste quand même un décor à mon échelle de petit youtubeur. J'ai pas 20 000 € pour faire un décor comme Pastu, Cap, même si leur décor est incroyable. Hein. Je l'ai fait avec les moyens du bord, on va dire. Mais avec les moyens que j'ai eu, franchement, le résultat est cool. Donc voilà, j'espère que ce nouveau décor vous plaira. Vous le verrez d'ici normalement fin novembre, je pense, parce que avec le travail, du coup, la grosse annonce, c'est aussi que je passe à une vidéo toutes les 2 semaines au lieu de faire une vidéo par semaine. Comme ça, j'ai plus le temps de les travailler pour le montage aussi. Et je suis moins dans le rush tout le temps. Parce qu'une vidéo par semaine au chômage partiel, c'était ok. Une vidéo par semaine en faisant un 35 heures plus heures sup, vu que je suis dans le milieu du bar, c'est compliqué. Et puis je leur dis encore, mais pour tous les curieux qui veulent voir un peu les détails et puis voir le décor en avant-première, suivez-moi sur Insta. Je vais refaire une grosse story à la une du début des travaux jusqu'à la fin des travaux pour vous teaser un petit peu. Puis je pense que je vais vous teaser aussi un petit élément de décor à la fin de cette vidéo là. Comme ça vous restez jusqu'à la fin aussi pour le watch time. C'est enfin la fin de la vidéo. C'est enfin la fin.
Ouais. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas vraiment l'habitude de faire des vidéos storytime comme ça, donc j'espère que ça passera quand même, que c'était pas trop long pour vous. J'ai essayé de caler 2-3 blagues pour que ça passe un peu mieux. Les petites infos de la vidéo, donc on passe maintenant à une vidéo toutes les 2 semaines. Je vous présenterai le nouveau décor bientôt. La prochaine vidéo, ce sera la dernière vidéo du coup qui clôture l'ancien décor. C'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur, en featuring avec une personne que j'aime beaucoup, qui est adorable. Elle sera assez longue, au moins 40 minutes je pense. Comme toujours, n'oubliez pas les bons réflexes, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, abonnez-vous également à mon compte Instagram. Pour rappel, si on dépasse les 1000 abonnés, j'organiserai un petit concours en lien avec la pop culture également, pour vous remercier, tout ça. Un immense merci encore à Benjamin Verica pour l'immense coup de pouce que tu m'as donné grâce à la visibilité sur ta chaîne, et puis grâce à la vidéo qui est d'ailleurs la plus vue de ta chaîne de Chef Verica. Ça fait super plaisir. Merci à toute la communauté Maison Grise de m'avoir rejoint dans cette nouvelle aventure, de m'avoir découvert sur la chaîne Pop & Comics Bar. J'espère que je vous fais pas trop peur et que je suis pas trop bizarre pour vous, que je vous fais rire un petit peu, voilà. On se dit du coup à dans 2 semaines pour une grosse vidéo, un gros featuring avec une personne que j'admire beaucoup, qui est adorable. Cocktailiquement vôtre. Cocktailiquement vôtre. Ciao. C'est juste du jus de pomme, hein. Y a pas d'alcool. Juste de la vodka. Ciao.